Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ vous couvre de sa muraille de feu, de sa protection divine. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, la bonté de Christ descend sur vous au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous couvre de sa muraille de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir et une très grande joie de vous retrouver parce que ça fait longtemps. Voilà, certainement vous n'avez pas vu mon visage ni entendu ma voix. Voilà, donc vraiment que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Que le Seigneur vous fortifie dans le combat lequel nous sommes en train de mener. En tout cas, tenez bon dans le Seigneur Jésus. Donc, c'est prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Voilà, international. Donc, son siège, on est là en Casamance. Voilà, Ziguinchor. Donc, vraiment que la paix et l'amour du Seigneur Jésus reposent sur vous. Donc, aujourd'hui, je suis venu avec un nouveau numéro, un message aussi nouveau par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, voilà, c'est vrai, ça fait longtemps, bon, parce que j'étais très pris par l'œuvre du Seigneur Jésus. Voilà, le Seigneur était vraiment à l'œuvre, les délivrances. Donc, bon, je n'avais pas vraiment le temps aussi peut-être de vous communiquer, soit des messages, des exhortations, la parole du Seigneur. Mais Dieu soit loué. Donc, il a pourvu toutes choses en son temps. Donc, soyez bénis. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce message intitulé « Tu n'es plus condamné parce que tu as cru en Jésus-Christ ». Voilà, donc le message d'aujourd'hui c'est ça, tu n'es plus condamné parce que tu as cru en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus. Donc nous allons, sans plus tarder, nous allons dans Jean chapitre 8. Nous allons prendre Jean chapitre 8 verset 1 à 11. Nous allons lire ensemble. Donc Jean chapitre 8 verset 1 à 11, je vais lire la parole du Seigneur Jésus. Elle dit, la parole. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Que dis-tu? Toi, Jésus, le Maître, qu'est-ce que tu en dis? Nous allons voir le verset 6. Le verset 6 dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Voilà, ils ne sont pas venus pour savoir, mais ils sont venus pour accuser Jésus-Christ. Donc, nous voyons le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Verset 8 dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Verset 10 dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne, non, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Gloire à Jésus. Donc ici, quand je lis ça, bon, j'ai oublié c'était quelle date. Voilà, je lisais comme un petit enfant, voilà, qui ne sait pas lire, voilà, qui ne comprend pas,
voilà, qui n'a pas un bon niveau. Voilà, j'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, apprends-moi ta parole. Donc, quand je lisais ces passages-là, le Seigneur m'a enseigné vraiment des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Donc ici, nous allons exploiter les passages bibliques. Nous allons les exploiter, nous allons exploiter les versets bibliques, ces versets. Certains de ces versets, nous allons les exploiter par la grâce du Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons commencer par Jean chapitre 8, verset 6. Verset 6 disait, il disait cela pour l'éprouver. Cela veut dire, il l'a. C'était qui? C'était les pharisiens et les scribes. Donc les pharisiens et les scribes disaient cela pour l'éprouver, éprouver Jésus. Ils n'ont pas posé cette question pour comprendre, pour connaître, mais pour l'accuser. Afin de pouvoir l'accuser, dit le verset, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Maintenant ici, ce qui est important ici, là, c'est de savoir ce que Jésus écrivait. Parce que les gens, les scribes et les pharisiens ont amené une femme surprise en adultère. Et maintenant, pour pouvoir accuser cette dame et accuser Jésus-Christ, ils ont utilisé un passage de la Bible de l'Ancien Testament, des lois de Dieu. Maintenant, voir le verdict de Jésus, si Jésus va faillir, si Jésus va dire des choses qui sont contraires à la loi, et là, ils vont avoir une preuve de dire qu'effectivement, lui-là, il n'est pas le prophète, il n'est pas le roi, le Seigneur, il n'est pas le Christ, celui-là qui devait venir sauver le peuple d'Israël de ses péchés. Amen. Donc, ils trouvaient un moyen d'accuser Jésus. Et maintenant, c'est pourquoi ils ont pris la femme, ils ont amené cette femme à Jésus. Et nous allons voir la sagesse infinie de Christ, la puissance, la connaissance de Jésus, la merveilleuse puissance et la grâce, l'intelligence et la sagesse de Christ, parce que Jésus est divin. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne tentez point Dieu. Parce que c'est lui qui a la connaissance. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il a toute la connaissance. Il est infaillible. Amen. Donc, ici, ce qui nous intéresse ici, c'est quand Jésus-Christ s'abaissait pour écrire. Qu'est-ce qu'il écrivait? Qu'est-ce que Jésus-Christ écrivait? C'est ça qui était important. Donc ici, et quand je suis arrivé ici, j'ai dit à Seigneur, mais c'était quoi? Tu écrivais quoi? Qu'est-ce que Jésus-Christ va écrire sur la terre? Quoi, il va écrire pour écrire? Non. Il ne va pas écrire pour écrire, mais il écrit une chose pour rappeler les gens. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Et c'est de là aussi que le Seigneur m'a inspiré cela. Il disait, il écrivait... Ce qu'il écrivait, ce que le Seigneur Jésus-Christ écrivait sur la terre, c'était quoi? Vous êtes tous pécheurs. Oui. Vous êtes tous pécheurs. Vous amenez une femme pour la condamner, mais vous-même, vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés. Vous-même, vous êtes condamnés, vous qui avez amené la femme, parce que vous avez péché contre la loi. Et nous allons voir aussi quel a été le péché de ces scribes et pharisiens contre la loi. Amen. Et voilà. Maintenant, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Pourquoi Jésus-Christ leur a dit que vous êtes tous pécheurs? Ce que je disais ici, vous êtes tous pécheurs. C'est qu'il écrivait sur la terre que vous êtes tous pécheurs. Pourquoi il leur dit ça? Donc, la réponse, nous allons trouver ça dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 8, verset 5. Donc, Jean chapitre 8, verset 5 dit, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Maintenant, le problème, est-ce que Moïse a dit dans la loi de lapider la femme? Et nous allons voir ça. Ce que Moïse a dit dans la loi.
Nous allons voir ça dans Lévitique chapitre 20, verset 10. Donc, on va à Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 10. Voilà. Lévitique chapitre 20, verset 10 dit: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Donc ici, si un homme va coucher avec une femme, commet l'adultère, et si un homme fait l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme, ils seront tous condamnés. Ils vont tous mourir. Donc ici, non pas la femme seulement, mais l'homme et la femme. Vous avez compris. Donc, on vient par exemple à Deutéronome chapitre 22, verset 22. Nous dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, voilà, ils vont tous mourir. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Vous voyez cela? Donc, voilà ce que Jésus-Christ leur disait ici. Vous êtes tous pécheurs. Parce que vous avez désobéi, vous avez failli à la loi. Vous avez transgressé la loi. Parce que ici, voilà. Donc ici, c'est pourquoi ici Jésus-Christ les traite de menteurs. Ils sont menteurs. Et nous connaissons que Dieu est les menteurs. C'est un péché très grave. Donc Jésus-Christ les traite de menteurs parce que la loi n'a pas dit ça. La loi demande de condamner l'homme et la femme. Donc Jésus-Christ aussi les traite d'hypocrites. Parce que la loi condamne les deux coupables. Donc la loi n'a pas dit ça. Et la loi condamne les deux coupables. Pas un seul coupable, mais les deux. C'est pourquoi Jésus-Christ écrivait sur la terre que vous êtes tous pécheurs. Parce que vous-même qui avez amené cette femme-là, vous avez menti sur la loi. Vous n'avez pas dit la vérité. Vous n'avez pas donné un beau témoignage. Parce que nous devons témoigner la parole. Nous devons, quand on prêche la parole, nous devons vivre selon la parole. Quand on est pasteur, on prêche la parole, on doit vivre la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Parce que les fidèles prennent comme modèle le pasteur. Et quand ils prennent le modèle comme pasteur, c'est qu'ils prennent le modèle Christ. Donc le pasteur, tu ne peux pas dire les gens de faire les bonnes choses alors que toi tu fais le contraire. Non. Si vous êtes dans une église comme ça, quittez. Pendant que le pasteur, il fait la cour aux femmes, il fait tout. Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Sortez de là. Oui, c'est vrai, l'homme tombe dans le péché. Nous péchons tous d'une manière à l'autre. Mais c'est apprendre à se relever et ne pas demeurer dans le péché. Amen. C'est ça. Donc, ici nous allons voir exploiter Jean chapitre 8, verset 7. Jean chapitre 8, verset 7 dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Donc ici nous trouvons référence de ça dans Jacques chapitre 2, verset 10 à 11. Dans Jacques chapitre 2, verset 10 à 11, nous allons voir ça. Jacques chapitre 2, verset 10 dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, eux, ils ont amené quelqu'un pour le condamner pendant qu'eux-mêmes, ils étaient transgresseurs parce qu'ils ont menti, ils n'ont pas dit la vérité. Donc, ils sont en même temps condamnés. Donc, c'est pourquoi quand Jésus-Christ leur a dit ici dans Jean chapitre 8, verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et nous allons voir le verset 8 qui dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.
Bon, maintenant, nous allons voir quand Jésus-Christ leur a dit que celui qui est parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre. Et après, il s'est baissé pour écrire. Nous allons voir aussi ce que Jésus-Christ faisait en écrivant. Quand il écrivait sur la terre encore une deuxième fois, qu'est-ce qu'il écrivait? Donc, nous allons voir que quand Jésus-Christ écrivait dans Jean chapitre 8, verset 8, il écrivait aussi, le Seigneur m'a inspiré de comprendre ce qu'il écrivait. Il disait que vous êtes justifiés par la foi au Fils de l'homme, Jésus-Christ. Vous êtes justifiés par la foi au Fils de l'homme, Jésus-Christ. Donc, si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous êtes justifiés par Jésus-Christ. Amen. Et voilà pourquoi, quand il écrivait cela, nous voyons dans Jean, chapitre 8, verset 9, qui dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, eux, ils étaient accusés parce qu'ils ont compris qu'ils ont menti. Ils ont transgressé la loi, ils ont été hypocrites. Mais maintenant, où est l'homme? Eux-mêmes, ils n'ont pas amené l'homme. C'est que s'ils voulaient vraiment condamner la femme, ils devaient amener l'homme. Mais ils ont été hypocrites, ils ont caché l'homme. Certainement, l'homme-là, il était un des leurs. Certainement, cet homme-là, qui a commis l'adultère avec la femme, il était un des leurs. Donc, il protégeait leurs camarades au détriment de la femme. Parce que certainement aussi, ils aimaient la femme. Et peut-être la femme n'a pas voulu. Vous voyez, donc plusieurs choses pouvaient se passer. Et en plus d'accuser Jésus-Christ, parce qu'ils trouvaient tous les moyens pour accuser Jésus, pour faire tomber Jésus-Christ, pour faire tomber le plan de Dieu. Mais c'est en vain, ils se fatiguent seulement. Amen. Donc c'est pourquoi Romains chapitre 8 nous dit, Romains chapitre 8, verset 33 dit, voilà, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc ici, la femme a été justifiée. La femme a été justifiée par qui? Par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que Dieu. C'est Dieu qui justifie. Donc la femme a trouvé la justice en Jésus-Christ. Elle n'est plus condamnée parce qu'elle a été justifiée par Christ. Et je sais que quand on amenait la femme à Jésus, elle mettait une chose dans la tête. Ah, on m'amène au roi, au Christ, le Sauveur. Ah, je vais être sauvé. Je vais être justifié. Amen. Donc, nous voyons aussi Romains chapitre 10, verset 4 qui dit. Romains chapitre 10, verset 4 qui dit, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » C'est pourquoi, verset 5 dit, « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Donc ici, la femme, elle a mis sa confiance en Jésus. Parce qu'elle entendait certainement parler de Jésus, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Christ. C'est pourquoi quand Dieu veut justifier, il te conduit là où tu vas avoir la justice. Parce que si tu as quelque chose à te plaindre, tu ne peux pas aller vers les justes pour avoir la justice, mais seulement vers les justes. Amen. Donc ici, voilà pourquoi je dis que celui qui croit en Jésus-Christ ne périt pas. Il ne périra pas. Nous dit Jean chapitre 3, verset 16. Et celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé, tel que Jean chapitre 3, verset 18 nous le dit. Et celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas confus. Romains 10, verset 11. Vous voyez, verset 11 qui dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Voilà. Et
celui qui croit en Jésus-Christ passe de la mort à la vie, nous dit Jean chapitre 5, verset 24. Donc la Bible nous dit que vraiment, nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Et Dieu dit, tu n'es plus condamné parce que tu crois au Fils de l'homme, Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 10 à 11, qui nous dit, voilà, Jean chapitre 8, verset 10 à 11. Donc ici, Jean chapitre 8, verset 10 à 11, nous dit quoi? Nous allons voir ça rapidement. Voilà. Donc, la Bible dit, verset 10 dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc ici, cela a référence à Romains chapitre 8, verset 1 qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus condamné parce que tu as changé déjà. Parce que Jésus-Christ a changé ta vie. Jésus-Christ t'a transformé. Jésus-Christ t'a renouvelé. Toi, qui étais la mauvaise personne, voilà, tu n'es plus cette personne. Et attends-moi d'autre, Bruno. Donc c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous accorde sa grâce, sa bonté. Et la Bible aussi, vraiment, nous le parle aussi. Quand nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 qui nous dit, voilà, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous espérez en Christ, vous êtes justifiés parce que Jésus vous change. Amen. Donc, nous allons conclure. Nous prenons le psaume 130, versets 7 et 8. Le psaume 130, versets 7 et 8. Donc, la parole du Seigneur dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Psaume 131, verset 3 dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Donc, nous voyons aussi le psaume 146. Le psaume 146 qui nous dit, voilà, psaume 146, verset 5 et 6 dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Verset 6 dit, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Amen. Ceux qui sont captifs injustement, même justement, le Seigneur les délivre. Et quand ils ont espoir en lui, nous allons voir Jérémie. Voilà. Nous allons voir Jérémie. Allons-y à Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Donc, Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8 dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc cette femme-là, dans la sécheresse, elle a été renouvelée. Elle a été arrosée par l'eau vive.
elle a reçu l'espoir, l'espérance en Jésus-Christ. Amen. Donc voilà pourquoi je vais prier pour toi. Ce message tombe bien parce que nous sommes à la fin de l'année. Donc, la fin de l'année, les enfants de Dieu sont condamnés. D'autres sont dans des prisons spirituelles, diaboliques et sataniques. Donc voilà pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur délivre toutes ces personnes condamnées injustement, même justement. Même si c'est ton papa qui t'a vendu à la sorcellerie, à l'occultisme, à la franc-maçonnerie, au maraboutage, au marabout, à l'esprit des eaux, à l'esprit de fétiche pour des richesses périssables. Aujourd'hui, si dans la sorcellerie, un de tes parents fait partie, maintenant il veut te donner un sacrifice, tu es délivré. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre ce soir, au nom de Jésus. Quelle que soit l'heure, le moment, l'instant que tu reçois ce message et la prière, que la puissance du Saint-Esprit te saisit et que te délivre. Toute barrière mise devant toi, devant ta vie, soit brisée par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descend, brise. Que le Saint-Esprit te saisit. Et que le Saint-Esprit te délivre. Que le Saint-Esprit te dessage. Que le Saint-Esprit te dessage. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, Jésus. Délivre tes enfants. Envoie le feu. Brise, feu. Toutes les chaînes soient brisées. Tu es programmé pour la fin de cette année 2024, en ce mois de décembre. Tu vivras et tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la puissance de Christ. Tu témoigneras la fidélité de Christ. Tu témoigneras l'espérance en Jésus-Christ, l'espérance impérissable en Jésus. Tu témoigneras l'amour, la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit descend. Seigneur, manifeste-toi, car tu es le Dieu omniscient. Tu es le Dieu omnipotent, omniprésent. La puissance t'appartient, Seigneur. La puissance t'appartient, Jésus-Christ. La gloire, la puissance, Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Manifeste-toi, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, je le jure par moi-même. Jérémie chapitre 45, verset 23. Tu dis, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, par la puissance de ton Esprit Saint. Oh Dieu de gloire, manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Et descends ta gloire, Seigneur. Manifeste ta puissance. Délivre tes enfants par la puissance de ton Esprit Saint. Agis puissamment, Jésus-Christ. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, mon Dieu, par ta main, tu as créé toutes choses. Par ta parole, Seigneur Jésus-Christ, toutes choses a subsisté. Seigneur, et nous sommes porteurs de ta parole. Que le Saint-Esprit brise les chaînes. Brise, délivre, feu, 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 feu. Délivre, Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit te délivre de la sorcellerie. Toute hôtel de famille qui a été bâti contre ta vie. Jésus-Christ te délivre. Jésus-Christ te guérit de toute maladie incurable, de toute maladie curable, toute possession démoniaque, l'esprit des eaux, toute puissance démoniaque soit brisée, soit renversée au nom de Jésus. L'esprit des eaux, sirène des eaux, Mamiwata, l'esprit de dragon de Python. Seigneur Jésus-Christ, feu, saisis l'épée. Couplé par la puissance de ton esprit. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, par ta puissance, par ta gloire. Guéris, délivre cette personne qu'on va dire qu'elle va mourir. Elle vivra. Accorde la vie. Envoie le souffle de vie. Envoie le souffle de vie. Envoie le souffle de la guérison. Envoie le souffle de la délivrance. La paix, Seigneur. Restaure. La pauvreté quitte tes enfants. La misère quitte tes enfants. L'échec quitte tes enfants. La malchance quitte tes enfants. Tout esprit de non-accomplissement, esprit de retard, feu sort. Hôtel de famille, feu sort. Maraboutage, feu sort. Échec, feu sort. Jésus manifeste. Brise tout fondement. Brise tout fondement. Pas ils ont attaché les âmes. Sur les carrefours. Dans les fosses, on a jeté. Seigneur, manifeste ta puissance.
Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Délie, renverse le plan de l'ennemi. Seigneur, cette année va terminer. Cette personne ne va pas mourir. Elle va vivre encore en 2025, en 2026, jusqu'à l'heure que tu as destiné, mon Dieu, de retourner à toi. Accorde la grâce. Manifeste, libère. Tout esprit d'initiation à la sorcellerie soit consumé par le feu. Sois consumé par le feu. Fais descendre le feu du Saint-Esprit. Remplis tes enfants de ta puissance. Remplis tes enfants. Tout envoûtement soit brisé. Au nom de Jésus, décharge, que les chaînes soient brisées, que les chaînes tombent. Coupe les cordes. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'insanité, esprit de misère, pauvreté, division dans les familles, dans les églises, soit détruit au nom de Jésus. Fortifie tes serviteurs, ceux-là qui te sont donnés entièrement, corps, âme et esprit à toi, Seigneur, et qui vivent dans la précarité. Accorde la bénédiction, Seigneur. Tous ceux-là qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné, le monde, les plaisirs de ce monde, les propositions de ce monde, les avis de ce monde, pour te servir. Seigneur, fortifie, restaure-les, Seigneur, accorde ta grâce, ta faveur, ta bénédiction. Manifeste ta puissance, Toute personne qui espère en toi, Jésus, qu'elle trouve le salut en toi. Qu'elle trouve le salut en toi, qu'elle trouve la bénédiction en toi, qu'elle trouve la grâce en toi, au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, qu'elle se manifeste. Lève-toi, Seigneur. Agis puissamment, Jésus-Christ. Restaure tes enfants. Quelle que soit la maladie, Jésus, qu'elle soit déliée. Que cette personne soit déliée. Tu es dans une prison physique et spirituelle. Tu as été condamné injustement. Dans une prison injustement, on t'a accusé. Injustement. Que le Seigneur Jésus-Christ te fait sortir de cette prison. Comme il a fait sortir Pierre dans la prison échelle. Jésus-Christ fait sortir ces personnes dans des prisons. Elles ont été accusées. Injustement. Cette personne aussi qui a commis une erreur, mais elle est prête à se repentir. Seigneur, fais-la sortir de là. Cette personne qui est dans une prison est cachot spirituel, qui est dans une fosse, qu'elle soit déliée, fais-la sortir comme tu as fait sortir cette fille qui était venue ici pour la délivrance, dans ce trou sombre, que toi-même tu es allé la faire sortir. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, fais ainsi pour tes enfants. Manifeste ta puissance. Toute personne qu'on a dit que tu ne vas jamais réussir, tu vas réussir. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prospérer. Mets ta confiance en Jésus. Mets ton espoir en Jésus et tu verras tous tes plans s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de Christ descende sur toi. Les bénédictions spirituelles de Christ. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Que les portes des cieux s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus, que la paix, l'amour, la joie de Christ descende sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ descende sur vous. Au nom de Jésus-Christ, donc, on va se revoir prochainement par la grâce. Que toutes ces prières soient une bénédiction pour vous. Au nom de Jésus-Christ, amen.